Bonjour tout le monde! Avec l'obligation de porter un masque à l'intérieur dans les lieux publics, j'ai décidé de vous monter un petit tuto pour vous montrer comment faire vos propres masques réutilisables et lavables à la maison. Donc pour commencer, on va venir tracer notre gabarit sur notre tissu. J'utilise aujourd'hui un stylo, mais vous pouvez utiliser une craie à tissu si vous en avez. Donc on vient s'assurer de tracer vraiment comme il faut tout le pourtour de notre gabarit. Donc voilà, une fois qu'il est bien tracé, on va aller le découper. Donc une fois qu'il est découpé, ça donne ceci. J'ai pas pris le même morceau, évidemment, j'en avais un déjà de préparé. Si par ailleurs vous n'avez pas suffisamment de tissu d'un bout comme ça, vous pouvez plier votre gabarit en deux et découper deux bouts de tissu là, de la même grandeur comme ça. Aussi, ça peut faire. Donc ça ici, on va le plier. Comme ça, donc pour avoir deux parties égales, à l'endos aussi. Et là, on va venir mesurer un centimètre. On va venir faire un petit point à 1 cm du bord. Des deux côtés comme ça, donc qui est bien centré. On va faire ça aux quatre coins. Donc là, mes quatre coins ont été trouvés à 1 cm du bord. On vient ensuite relier les quatre coins. Ça va être en fait la ligne sur laquelle on va venir coudre notre masque. Une fois que ça c'est fait, c'est un masque grandeur large. Donc, on va venir faire un autre petit point à 4,5 cm du coin en partant sur notre ligne qu'on a faite déjà. Donc, on vient faire sur chacune des arêtes un petit point à 4,5 qu'on vient ensuite relier ensemble. Donc, ça ici, ça va être la ligne sur laquelle on va venir coudre notre masque. Donc, on fait la même chose aux quatre coins. Ensuite, si vous avez un seul bout de tissu pour faire le masque, du côté qui s'ouvre, vous allez venir calculer à 4 cm ici, un petit point, en partant vraiment du coin ici qu'on vient de tracer. Donc 4 cm, même chose ici. Et là, on va se faire une petite ligne comme ça qui nous dit on arrête de coudre là. Cette ouverture-là va nous permettre de revirer, donc de retourner le masque pour que la couture soit à l'intérieur. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir coudre donc tout le tour ici en suivant notre tracé, comme ça. Si vous avez deux morceaux de tissu séparés, bien, vous faites la même chose, toujours là l'extérieur, pas l'extérieur, mais le dessous du tissu vers l'extérieur. On va venir tracer aussi la même chose et d'un côté ou l'autre selon ce que vous préférez. Moi, je le mets dans le bas idéalement, là, dans le bas de l'image. On va venir faire aussi cette petite espace-là qu'on ne coudra pas pour pouvoir retourner le masque à la toute fin. Donc, pour la couture, on va venir partir de notre première ligne ici. Là, on s'était gardé un espace là, pour se dire qu'on ne veut pas coudre là pour pouvoir retourner le masque. Donc, on va partir de la première. On enligne vraiment comme il faut notre aiguille dessus. Et là, pour venir barrer notre couture, donc notre fil, on va venir faire quelques va-et-vient par-dessus la même ligne. Donc, on y va en douceur. On revient. Et ensuite, on continue. C'est important de bien arrêter au coin de la ligne qu'on a faite pour qu'une fois qu'on va revirer notre masque de bord, que les coins soient bien nets. Donc, on suit notre ligne qu'on a tracée ici.
Maintenant, on arrive à la deuxième ligne, donc il faut s'assurer d'arrêter à la bonne place. Et encore là, on va venir faire quelques va-et-vient pour venir barrer notre couture. Et voilà. Donc, une fois que la couture elle est terminée, on va venir ici couper environ 1 cm de notre couture qu'on a fait. Comme ça, donc tout le tour. Voilà. Donc, ici, où ce qu'on n'a pas cousu, on va venir retourner le masque. Donc, on s'assure d'aller bien rentrer les doigts dans les coins pour qu'ils soient bien formés. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller au repassage pour aller bien lisser tout ça, puis aller faire nos plis pour en pouvoir ensuite continuer à coudre. Donc une fois qu'il est fini de coudre, qu'on l'a reviré à l'endroit, on va venir repasser. Donc ici c'est l'ouverture qu'on a laissée pour pouvoir retourner le masque. Donc on va venir le placer comme il faut. Et on va venir repasser tout ça pour venir faire des lignes bien lisses, bien droites. Si on a un coin qui est mal sorti, bien, il est encore le temps de l'arranger. Comme ça ici, on va venir le sortir comme il faut. Et voilà. Donc ça, c'est le devant de notre masque. Donc, on va venir retourner à l'envers et on va venir plier les deux parties ici égales au centre avant de venir repasser encore pour venir refaire un beau pli droit. Donc, il va y avoir une portion qui va venir cacher le nez et l'autre le menton. Ensuite, on va venir faire un petit pli comme ça d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi sur le bord. On va venir coudre vraiment sur le bord ici, puis on va pouvoir passer ensuite l'élastique à l'intérieur ou la corde. On fait la même chose de l'autre côté. Et on est prêt à aller faire les coutures finales. Donc pour la couture finale, on va venir ici faire une petite couture de chaque côté pour qu'on puisse ensuite passer l'élastique. Donc on vient vraiment sur le bord, très près du bord. Comme tout à l'heure, on va venir repasser quelques fois sur le début et la fin de notre couture pour venir barrer notre fil. On refait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on va pouvoir ensuite passer notre élastique dans les trous ici de chaque côté. Donc maintenant, on va venir faire une petite couture ici, aux 4 coins, pour venir donner la forme de notre nez et de notre menton à notre masque. Donc on va plier comme ceci et on va faire une petite couture ici. Donc on va venir repasser quelques fois sur notre couture encore pour barrer notre fil. Donc, on va répéter ça aux 4 coins. Donc, maintenant que les 4 coins sont cousus, on voit bien la forme que ça va prendre. Il faut aussi venir
refermer le petit coin qu'on avait laissé ouvert ici là, pour retourner le masque. Donc, on va faire une couture propre sur l'intérieur, sur l'extérieur. Donc, une petite couture très lisse. On s'assure de commencer évidemment avant le trou un petit peu. Donc, vraiment sur le bord. On va venir repasser quelques petits coups aussi pour barrer notre couture. Donc, tout en douceur. Et voilà. Donc, ça va être en dessous du menton, donc ça ne paraîtra pas. C'est un peu pour ça aussi, tout à l'heure, je vous disais que moi, je préférais le faire dans le bas du masque plutôt qu'en haut. Sur le nez, ça l'aurait paru un peu plus. Donc, ici, on va venir passer les élastiques. Donc, vous voyez là ce que ça donne de ce sens-là et de l'autre sens, comme ça ici. Donc, pour les élastiques, pour mettre alentour des oreilles, ça ici, c'est un masque médium. Donc, on a besoin d'élastiques de 30 cm de long que vous allez pouvoir ajuster à vos oreilles, évidemment. Donc, on va venir mesurer 2 élastiques de 30 cm. Petit truc, une épingle à couche, vous venez piquer l'épingle à couche dans le bout de votre élastique. Vous la refermez et ensuite vous venez l'insérer dans le trou comme ça. Et vous pouvez faire passer l'épingle à couche d'un côté à l'autre. Ce qui va vous permettre de faire passer votre élastique en même temps. Et voilà. Donc, vous refaites la même chose de l'autre côté. Et puis, vous faites un petit nœud comme ça au bout que vous allez ajuster. C'est avec ce petit nœud-là que vous allez pouvoir ajuster la longueur nécessaire pour vos oreilles. Donc, on le fait le plus petit possible pour qu'on puisse ensuite venir le rentrer dans le trou ici. Venir le cacher à l'intérieur de la couture. Oups! À l'intérieur de la couture. Donc, le nœud ici, on le fait le plus petit possible pour être capable de venir le rentrer à l'intérieur de la couture. Donc, on vient l'insérer ici pour qu'il soit caché, en fait. Ça va être beaucoup plus confortable qu'un nœud derrière les oreilles. Donc, on fait attention pour qu'il ressorte de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, vous répétez l'opération pour l'autre côté. Et vous l'ajustez, évidemment, là, à vos oreilles à vous. Donc, ça donne ça ici. Donc, si c'est un large, j'ai fait des oreillettes un peu plus petites parce que j'ai pas des grosses oreilles. Donc, voilà le résultat. Donc, un masque qui est bien ajusté sur les côtés, sur le nez, sur le menton. C'est important quand vous allez faire votre masque de bien choisir votre tissu. Donc, ça prend un tissu qui est facilement respirable. Donc, vous allez prendre votre tissu, le plier en deux, essayer de respirer au travers. Si ça fonctionne bien, vous respirez bien, parfait, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez de la difficulté, alors changez, c'est pas le bon tissu. Évidemment, on ne veut pas voir au travers non plus. Donc, c'est important de choisir un bon tissu pour ça. Donc, sur ce, je vous dis bonne confection de masque et à la prochaine!